Donc je me présente, Pascal Victor, donc je suis architecte et puis président de la maison d'architecture de Haute-Normandie. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, avec la ville de Val-de-Reuil, on monte cet événement et on vous reçoit. Alors un vrai sujet mais qui à mon sens, moi je suis prêt à me mobiliser en permanence, je consacre un temps, je veux dire, à la ville absolument considérable dans ma vie, mais je prétends que une ville ne peut pas tout faire, et malheureusement, je veux dire, une ville n'a pas les moyens de répondre à toutes les interrogations en matière d'emploi, en matière de pauvreté, en matière de précarité, telles qu'elles ont été évoquées par notre ami habitant de la Madeleine à Évreux. Je veux dire, moi je ne de la question du pourcentage de logements sociaux dans les opérations à caractère privé. Bon, et donc la loi, comme vous le savez, 20%. Pour nous à Évreux, on est à 30% dans notre PLU. Mais je crois que l'inverse peut être juste aussi. C'est-à-dire que dans toute opération de logement social, on devrait aussi pouvoir imposer 20% ou 30% de logement non social. Il ne suffit pas de mettre du logement social là où il n'y en a pas. Il faut peut-être aussi mettre du logement non social là où il n'y a que du logement social. Et donc, pour ma part, si on veut avancer encore un peu plus vers la mixité, forcer le destin en obligeant aussi à avoir un pourcentage de logements non sociaux dans les opérations de logement social, ça peut contribuer à une avancée supplémentaire vers la mixité. La mixité qui est un mot dont on se gargarise, mais qui est quand même très compliqué. Hein. La mixité, c'est voilà, pour les gens qui n'ont pas de difficultés particulières et qui prônent la mixité pour les autres. La réalité des comportements humains, sociaux, des comportements culturels, c'est quand même tout contre la mixité. Hein. Et donc, avoir une vraie démarche de mixité sociale, faire que des gens différents acceptent de vivre ensemble, c'est quand même beaucoup de volonté politique. En 2008, on a fait ce qu'on appelle les quartiers sud. Qu'est-ce que les quartiers sud? Alors là, on revient en ville basse, c'est toutes les friches portuaires que nous avons reconquises petit à petit. Il y avait beaucoup de docks, beaucoup de bâtiments, d'usines, etc. Et là, on a fait un gros programme de rénovation immobilière. Contrairement à ce qui est sur la ville haute, où nous avons environ 70 à 80% de logements sociaux, on va faire la chose inverse dans la ville basse, c'est-à-dire on va ne faire que 25 à 30% de logements sociaux. L'image, c'est en effet vaincre le traumatisme des années 70-80 qui a vu au milieu d'un certain nombre de petits villages de la Normandie et de l'Eure, une ville nouvelle, cosmopolite, moderne, basée sur d'autres principes de construction, s'installer au milieu de maisons à colombage. Voilà la première réflexion. On est un peu pareil que le Havre, différent des autres, mais on a notre particularité. La deuxième chose, c'est une réflexion sur l'argent. Le bilan, c'est le bilan d'une dépense, et d'une dépense qui est utile. Je sais qu'il y a des partisans d'un renouvellement urbain de deuxième génération, et ceux qui ne le sont pas, il y a ceux qui disent que l'argent de la rénovation urbaine a été de l'eau mise sur le sable. Moi, je pense absolument le contraire. Je pense que ça a été au contraire une nécessité absolue qu'il faudra poursuivre, c'est-à-dire que si on ne met pas un certain nombre de milliards d'euros dans la reconstruction des banlieues, des villes nouvelles, des quartiers de périphérie ou des centres dégradés, on aura des révolutions urbaines, des désastres, des insurrections, des voitures volées. Et que donc, on est là face à une cause qui n'est pas simplement la cause d'Évreux, Vernon, Le Havre, Rouen et Val-de-Reuil, mais qui est la cause de leurs voisins, de leurs habitants. Et bien, est-ce qu'on veut que 10 à 15% de la population française vivent dans une tranquillité citoyenne, civique, sociale, telle que le vivre ensemble soit encore possible, ce qu'on appelle désormais la République, et ce qu'on appelait autrefois la République. Donc là, dans ce quartier-là, vous voyez, l'idée, c'est de rattacher le quartier à l'ensemble de la ville. Donc déjà, il y avait un seul accès qui existait au centre. Demain, il y en existera 3. Donc un autre qui va être créé ici, parce que là, il y a un gros boulevard qui circule, et un autre de l'autre côté. Donc c'est vraiment une logique de... On peut circuler dans le quartier. On entre, on n'en est pas enfermé dedans. On peut entrer et sortir. Il y a un collège en plein milieu, hein, pour ceux qui peuvent le voir là-bas. Donc ça permet aussi une meilleure desserte au niveau des transports, avec des possibilités de circuler d'un côté à l'autre du quartier. Et puis, perspective en rue 2, pourquoi pas, mais moi je demanderais déjà un en rue 1 pour ceux qui n'ont pas accédé au premier club. Voilà, trois remarques toutes simples. Ces quartiers, ce sont des quartiers, quasiment des quartiers, des éco-quartiers potentiels. Il y a 50% du travail qui a été fait
dans nos quartiers, j'habite la Madeleine, 50% des habitants n'ont pas de voiture. Lorsqu'on a un réseau de bus, lorsqu'on a des commerces à côté, lorsqu'on a des services, eh bien, et si on a un peu d'handicap, on se trouve bien. Il y a une première chose, c'est quand même l'extraordinaire respect des habitants pour les réalisations qu'on a faites. C'était pas évident au début. Il y avait, je me souviens, la ville, le maître d'ouvrage en général disait attention, attention, vous savez où vous mettez les pieds, faites des choses solides, dures, tout va. Les choses ne sont pas démolies, les choses ne sont pas taguées, les choses sont respectées. Il y a quelquefois des traces de feu sur du béton blanc, mais quand on fait du béton blanc, il reste blanc. Que si on trouvait les mots qui devaient caractériser la rénovation urbaine, 4 mots pour moi, l'exigence, vous avez dit, ça fait monter les exigences au regard de ces quartiers, persévérance, ça vous en avez tous témoigné, durabilité, qui est cette préoccupation qui nous a été rappelée et par monsieur et puis par vous-même en disant mais ces changements-là qui peuvent être sont des changements profonds, voire des fois douloureux, donc il faut absolument que la question de la durabilité de ces transformations soit posée. Et enfin, comme dernier mot, le respect, puisque c'est vrai qu'agir dans ces quartiers, c'est à la fois respecter ceux qui vivent, leur accorder du soin. Moi, c'est pour ça que j'aime tant le terme aménagement, comme dirait François Choret dans Aménager, c'est ménager, donc prendre soin.